Merci beaucoup Louis. Et pour tous ceux qui ne sont pas complètement au fait des programmes européens, EIC, c'est European Innovation Council, qui vise à aider les startups au niveau européen. Alexandra, on va rester dans le domaine de la santé, mais sur quelque chose qui est plus gai, on va dire, que les problématiques auxquelles s'intéresse Louis. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité tout d'abord. Donc je me présente, je suis Alexandra, je suis française et espagnole et je suis chercheuse dans l'âme. J'ai fait donc j'ai d'abord commencé mes études en Suisse, après avoir fait mon lycée en France quand même, à l'EPFL. Ensuite j'ai étudié de l'ingénierie médicale. Ensuite j'étais à Londres à Imperial College pour faire mon master et mon doctorat. Et j'ai fini par faire un postdoc à Boston au MIT. Donc j'en parle parce que c'est vraiment quelque chose que j'encouragerais n'importe qui à faire. J'ai énormément appris en passant d'un système institutionnel à un autre. On ne travaille pas de la même manière en Suisse, en France, aux États-Unis, en Angleterre. Si vous avez l'opportunité, faites-le. Et donc, le thème un peu central de ma recherche a été d'étudier les modèles précliniques, donc soit animaux, soit cellulaires, pour comprendre mieux ce qui se passe chez les humains. Et donc, les maladies qui m'avaient intéressée sont le glaucome, maladie oculaire, le cancer, l'immunothérapie. Et donc vraiment le fil conducteur a été beaucoup d'expérimental, j'ai passé beaucoup de temps avec les microscopes, beaucoup de temps dans le labo, et j'avais toujours su que je voulais monter une boîte, seulement je ne savais pas quand. À la fin de mon postdoc, j'ai entendu parler d'une bourse, la bourse Marie Curie, qui m'a permis de rejoindre une start-up et de revenir en France, en Europe en l'occurrence, mais j'ai rejoint une start-up en France, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu la confiance en moi, on va dire, pour commencer à me lancer. Et ensuite, j'ai rejoint le même programme dont Johan parlait tout à l'heure, Entrepreneur First, que je conseille fortement parce qu'ils sont vraiment très bons, je trouve, à motiver en fait les chercheurs à sortir un peu de leur bulle académique et à confronter leurs idées sur le marché. Et donc du coup, ça fait maintenant 2 ans que j'ai monté cette boîte qui s'appelle InVitro. Donc InVitro dans les grandes lignes, c'est une start-up qui développe de l'intelligence artificielle pour lutter contre l'infertilité et pour augmenter les taux de succès de la fécondation vitro. Donc on est une boîte deep tech, on est une boîte de scientifiques qui travaillent pour les scientifiques. Les personnes qu'on cherche à aider sont les experts de la FIV dans le labo, ce qui rejoint un peu mon expérience. Je n'ai pas travaillé dans un labo de FIV, mais j'étais dans un labo de culture cellulaire. Et en fait, au cœur de la FIV, il y a de la culture cellulaire. On cherche à maintenir les embryons en vie. Et c'est ça qui m'a fait vraiment rejoindre ce milieu fascinant. En gros, on aide des experts à créer la vie dans le labo, donc c'est de la science-fiction, c'est incroyable. Et donc, le message que je voulais vraiment envoyer aujourd'hui pour ceux qui éventuellement aimeraient monter une boîte ou qui se posent la question de faire de la recherche, c'est tout simplement faites-le. Je pense que mes années de recherche ont été probablement une de mes meilleures époques de ma vie. Pour différentes raisons, c'est une époque très formatrice. Vous allez cultiver votre résilience, même si vous ne montez pas une boîte après, c'est quelque chose de très très puissant. Vous allez surtout cultiver votre curiosité. Et je pense que vraiment, en étant chercheur, on est presque un peu des micro-entrepreneurs, un peu localement. On est un peu là tout seul à émettre nos hypothèses, à les tester, à les interpréter et ensuite à les communiquer. J'aimerais aussi revenir sur un sujet qui a été mentionné plusieurs fois. Si vous faites de la recherche, profitez-en pour apprendre à communiquer. Après tout, on est appelé des chercheurs, pas des trouveurs. Vous allez passer le plus de temps à chercher des choses qui ne vont pas marcher, c'est normal, mais pour autant, apprenez à les vendre, à les communiquer, parce qu'au final, si vous montez votre boîte, même si vous développez de la science qui est incroyable, si vous n'arrivez pas à convaincre les utilisateurs, et je pense que c'est d'autant plus pertinent avec de l'intelligence artificielle de l'utiliser, votre science, elle ne va pas servir à grand-chose. Donc voilà, mon message, c'est vraiment, lancez-vous. Je pense que la recherche, notamment la recherche fondamentale, il y a quelque chose de très beau dans l'idée de passer des années entières à se poser des questions, qu'elles aient un impact immédiat ou pas. Donc cultivez vraiment cet émerveillement. Peut-être que mon mot de la fin, c'est, je trouve que ce que j'ai vraiment voulu retrouver dans l'entrepreneuriat, que j'adorais dans la recherche, c'est un peu ce côté obsessionnel. On veut résoudre ce problème et ce côté émerveillement. On est un peu des grands enfants. J'espère n'offenser personne, mais je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat. C'est connu que beaucoup d'entrepreneurs restent un peu des grands enfants parce qu'aucun adulte sensé se lancerait là-dedans. Donc prenez le temps, profitez-en. Et si vous voulez découvrir un nouveau type d'émerveillement, eh ben, rejoignez-nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.